fécondation in vitro, c'est une technique assez récente, puisqu'elle date d'une trentaine d'années, qui met en contact directement les ovules avec les spermatozoïdes, donc qui chante complètement l'étape naturelle de fécondation qui se fait à l'intérieur du corps humain. J'étais pas rassurée au départ parce que j'avais eu quand même des échos plutôt négatifs. Je savais que c'était quelque chose, que ça comportait un traitement lourd, que c'était douloureux. Le protocole de la fécondation in vitro consiste d'abord en ce qu'on appelle une superovulation. Autrement dit, comme on va prélever les ovules, dans l'immense majorité des cas, on essaie d'en avoir plus qu'un. Et donc, on stimule les ovaires avec des hormones qui miment parfaitement les hormones naturelles, mais plus fortement. J'ai pas eu du tout de douleur particulière liée au traitement de la stimulation. On surveille la croissance des ovules en échographie et par les dosages hormonaux. Quand ils sont mûrs, on le sait par la taille et par le dosage hormonal, on déclenche l'ovulation avec une injection d'hormones déclenchantes, une gonadotrophine, et on ponctionne par voie vaginale avec une aiguille qui est bloquée sur une sonde d'échographie vaginale. On prélève un par un tous les ovules qui sont ensuite confiés au laboratoire et mis en contact avec les spermatozoïdes. La ponction, qui n'est pas une partie de plaisir, mais ça dure 15 minutes. Ensuite, on surveille le développement des embryons et au jour 2 ou 3 ou 5, on réimplante l'embryon dans l'utérus de la patiente. Un cycle complet de fécondation in vitro, ça va prendre au maximum 1 mois et demi. En France, c'est un coût qui est entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Pendant qu'ils étaient en train de me prélever ces ovules et que j'avais mal, je les remerciais réellement du fond du cœur pour le magnifique métier qu'ils font et pour ce qu'ils étaient en train de... ce qui allait pouvoir se réaliser grâce à eux. Ça m'a beaucoup touchée. Ouais.